Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Mesdames, pour vos interventions, pour vos rapports, pour ce rôle de lanceur d'alerte, d'une certaine façon, par rapport à la situation des journalistes dans le monde et tout particulièrement en Europe. J'ai regardé, mais très vite, parce qu'il vient d'être publié le rapport de RSF. Si j'ai bien lu, il y a depuis 2012 une tendance constante, dirais-je, à la diminution du nombre d'assassinats de journalistes, mais avec des choses très contrastées. Et moi, j'ai relevé qu'il y avait de plus en plus de femmes assassinées, que c'était de plus en plus dans des pays en paix. Par exemple, nous parlions du Mexique ce matin. Il y a autant de journalistes qui ont été assassinés au Mexique qu'en Syrie. Je pense que c'est quand même des choses qu'il faudrait qu'on arrive à valoriser, parce que c'est des choses qui me paraissent inquiétantes. Et oui, vous l'avez souligné, 2 journalistes assassinés dans l'Union européenne en 5 mois. C'est vrai que c'est pour le moins inquiétant. Et on peut souligner que le Parlement européen, lui, a réagi correctement, puisque dans les 2 cas, nous avons adopté une résolution sur le sujet. Je crois aussi que, comme vous l'avez souligné, partout dans le monde, la liberté de la presse va mal. Je crois qu'il faut effectivement que nous le soulignions. J'ai lu dans le rapport de Reporters sans frontières que vous parliez de médiaphobie. Je sais bien que ces mots font souvent réagir et qu'on aime pas bien ça, mais quand on voit l'image du président tchèque, là, ça fait un peu froid dans le dos, et j'avoue que je n'avais pas vu cette image, et pourtant je suis vos travaux avec beaucoup d'intérêt. Donc je crois qu'il faut aussi que nous alertions, nous sommes au bon endroit dans cette sous-commission, sur le fait qu'il n'y a pas que les pays autoritaires effectivement qui sont concernés. Je lisais également que dans le nombre de journalistes emprisonnés, vous citiez notamment le cas du Maroc. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la situation des droits de l'homme au Maroc, et je crois que c'est un pays effectivement où la liberté de la presse ne va pas très bien, parce qu'effectivement il y a des journalistes emprisonnés, parce qu'il y a des journalistes qui ont été interdits, étrangers qui ont été interdits d'entrer sur le territoire. Je voudrais citer et voir comment nous pouvons continuer d'agir pour eux le cas que vous avez évoqué de Shokan, parce que je pense qu'effectivement c'est symbolique. Il n'a en fait que fait son travail et il risque la mort par pendaison. C'est en Égypte, et que nous nous rappelions tout particulièrement la situation de Raif Badawi, lui aussi emprisonné pour prix Sakharov, et lui aussi emprisonné pour avoir osé s'exprimer. J'avais 2-3 questions, peut-être un peu provocatrices, mais que je vais essayer de résumer. Moi, j'entends bien les préoccupations de la lutte contre les fake news, mais j'aimerais voir comment vous conciliez ça avec la liberté d'expression, parce que je pense que la ligne entre la lutte contre les fake news et les atteintes à la liberté d'expression ne sont pas aussi évidentes qu'on voudrait le souligner, surtout dans le climat que nous venons de décrire. La deuxième préoccupation, c'est comment mieux protéger les lanceurs d'alerte, ce que nous ne cessons de demander au Parlement européen. Et comment c'est compatible avec ce qu'on voit mis en avant dans un certain nombre d'États membres sur la question du secret d'affaires, et je pense que les journalistes assassinés en Europe le sont sur ce dernier décision. Et puis, troisième chose, que peut faire l'Union sans ses États membres, et j'ai envie de dire, parce que nous avons tendance à nous prononcer notamment au niveau du Parlement européen, mais si les États membres ne suivent pas, et si les écarts sont aussi importants que vous le dites, nous avons une vraie responsabilité pour agir. Peut-être que ça sera un des sujets de la campagne des prochaines élections européennes, en tout cas je le souhaite. Et puis dernier point, je suis étonnée que personne n'ait parlé de la Hongrie, où la situation de la liberté de la presse ne me paraît pas être au beau fixe non plus. Je crains que ce soit un des pays de l'Union européenne où ce ne soit qu'un joli mot sur le fronton, j'ose pas dire des mairies, mais des édifices publics.